Hey, bienvenue à Yours, Myriam Laroucheté. Aujourd'hui, comme tu as vu mon titre, je te fais une critique. Une critique sur un produit que je dois avouer que j'ai vraiment aimé et que j'aimerais beaucoup garder ou me faire offrir en cadeau. Bref, tu as peut-être vu dernièrement, j'ai fait un unboxing sur, je l'ai appelé le Neato aspirateur. Par contre, là, en anglais, là, on m'a dit que c'était le Nito, donc on va l'appeler le Nito avec le petit accent qui va aller avec. Donc aujourd'hui, je réalise ma critique sur le Nito aspirateur qui m'a été d'ailleurs prêté par la compagnie RoboShop ici à Montréal. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de roboshop.com FR, donc vous pourrez avoir accès à toutes les formations qui s'y rattachent. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'un aspirateur robot? Si vous l'avez deviné, c'est pour faire votre job à votre place. Donc, l'aspirateur va pouvoir là, déterminer tout l'emplacement de votre appartement ou de votre maison et ainsi aspirer la saleté sans que vous n'ayez vous-même à le faire. Donc, je vous le montre immédiatement. Cet aspirateur, le voici, le voilà. Hein? C'est l'aspirateur Nito. Donc, on peut le voir comme ça. Et voilà, très parfait là, pour pouvoir se rendre là, dans tous les petits coins de votre appartement. Vous voyez qu'il est carré. Donc, il peut aller dans les coins ainsi que rond ici. Donc, il peut vraiment là se faufiler entre les pattes de chaise, par exemple, ou encore les petits endroits, des fois, là, où on doit se faufiler dans les cadres de porte. Donc, qu'est-ce qui est super intéressant avec ce tout nouvel aspirateur robotique-ci? C'est que, premièrement, il est complètement autonome. Donc, ce que je veux dire par autonome, c'est que lorsque vous le laissez partir, il fera tout le nettoyage de votre superficie, dans le fond, de la surface d'où vous voulez qu'il nettoie. Et lorsqu'il aura terminé, il va lui-même retourner à son socle. Donc, ça, c'est super intéressant. J'ai trouvé que c'était un point là, qui donnait un petit plus, un petit va-va-voum au produit. Donc, premièrement, je vous présente le socle. Un socle comme ça qui fonctionne pour un rechargement par induction. Donc, si vous voyez, là, lorsque je pèse sur le côté, hein, on peut bien voir ici que c'est pour se rentrer. Donc, lorsque le robot va arriver, il va se présenter vers l'avant et il va venir se toucher aux petites plaquettes à induction. En plus, ce qui est intéressant avec ce socle-ci, c'est que personnellement, je le trouve vraiment très esthétique. Donc, super important, je vous le dis à la maison, si vous en procurez un, c'est super important de vraiment venir l'accoter sur une paroi murale. Parce que lorsque le robot va rentrer pour pouvoir venir faire sa recharge, c'est important qu'il y ait une certaine stabilité. Donc, vous pouvez le mettre au sol, là, dans un endroit que vous voulez. C'est pas important vraiment de l'endroit où vous le mettez. Donc, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la salle ou dans le salon. Ça ne dérange pas du tout. Donc, vous déterminez l'emplacement adéquat pour y insérer le dock d'alimentation, dans le fond, le soutien de recharge. Donc, quand je parle que c'est de la recharge par induction, c'est que vous n'avez jamais besoin de brancher le robot sur le socle. Donc, les plaquettes à induction qui sont juste ici, eh bien, le Nito possède deux plaquettes ici à l'avant. Vous les voyez, ils sont métallisés juste ici et en haut. Et ils sont pas super grosses. Hein? Je vous dirais là, 1 mm, là, 2 mm là, que ça ressort dans le fond du robot. Donc, pas vraiment plus que ça. Donc, lorsque le robot va arriver, il va pouvoir venir s'installer devant le socle. D'ailleurs, si vous voulez bien, je vais vous présenter immédiatement une petite vidéo que j'ai prise à la maison. Complètement se rentrer par lui-même dans le socle. Moi, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Moi, pour moi, là, pas être besoin d'aller chercher ma balayeuse, l'amener, juste qu'il le fasse par lui-même, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et en plus, bon, moi, j'ai un petit appartement. Mais si vous avez une grande maison, par exemple, et que soudainement, après 1 heure, 2 heures, ben, en fait, plusieurs heures. Parce que moi, tout le nettoyage de mon appartement, ça prend environ 1 heure à faire par le Nito. Hein? Et sa charge est encore très pleine. Donc, si vous avez une très grande superficie et que le Nito doit, dans le fond, nettoyer pendant environ 3 ou 4 heures et que sa charge se termine, il déterminera l'emplacement où il est. Il aura lui-même se recharger et il reviendra à sa place
pour continuer son nettoyage. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour le Nitto. Et là, je vous parle depuis tout à l'heure de géolocalisation, de savoir où il est dans l'environnement. Eh bien, c'est bien simple, OK? Parce que le Nitto, je vais vous montrer comme ça parce qu'il est quand même pesant. Là. Il pèse environ, selon moi, une bonne vingtaine de livres facile. Hein? C'est vraiment une bonne vingtaine de livres. Donc, le Nitto possède juste ici, hein, le petit cercle qu'on voit, c'est dans le fond son laser. Il possède des capteurs avec un laser qui va pouvoir venir balayer le champ de la superficie à nettoyer, juste ici. Fait que ça va faire tout le contour, ça fait vraiment le cercle au complet et ça balaie. Donc, premièrement, ça lui permet de savoir si c'est un emplacement avec ou sans objet. Ça va aussi lui aider à calculer sa trajectoire à effectuer parce que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec ce petit capteur, c'est qu'on a l'opportunité de balayer. Donc, il va savoir où il est déjà allé, où il n'a pas été, et comparativement aux autres programmations de robots pour le Nitto, ce qui est super intéressant, c'est qu'il peut complètement aller vraiment au niveau linéaire. Donc, il ne passera jamais deux fois à la même emplacement et il fera toute la superficie à nettoyer, donc pas aléatoirement. D'ailleurs, je l'ai utilisé maintenant depuis maintenant 3 jours. 3 jours, je l'ai fait fonctionner toujours. Donc, ce que j'ai envie de mentionner, premièrement, c'est que la première journée, lorsque je l'ai décollé, je l'ai démarré, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a fallu qu'il s'habitue aussi à son environnement. J'ai des pattes de chaise, j'ai des petits meubles, c'est un appartement, il y a plein de matériel un peu à gauche et à droite. Donc, c'est sûr qu'il faut lui laisser un peu le temps d'adaptation. OK? Ça reste un robot. Donc, la première journée, je l'ai laissé aller. Il a fait mon salon, il a fait ma cuisine. Moi-même, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre pour pouvoir faire toute la maisonnée. Et je l'ai vu des fois passer à 2, 3 endroits à plusieurs reprises. Donc ça, c'était pour la première journée, puis ça, c'est super important que je vous le mentionne. Parce que par la suite, à partir du moment où je l'ai refait fonctionner un matin, je l'ai refait fonctionner un soir, je l'ai fait fonctionner hier, et là, il a fait l'appartement au complet. Puis quand je dis au complet, là, c'est vraiment là tous les raccoins en dessous des divans. Donc, il a vraiment pu avoir l'opportunité de faire une belle captation d'air à réaliser pour pouvoir venir faire son nettoyage. Donc, il a fait toutes mes pièces, il est allé dans les raccoins et il y a certains endroits que j'avais constaté que la première fois, il a eu de la difficulté et lorsque votre aspirateur est coincé ou il y a un pépin, ce qui n'est pas censé arriver, mais la première journée, ça se peut parce qu'il va essayer d'aller à des endroits, lui, il connaît pas du tout son espace, il apprend un peu au fur et à mesure, donc il va vous envoyer une petite sonnette qui vous permet de vous dire hey, salut, je suis coincé, donc viens me décoincer. Donc, ça, c'est super important. Donc, je vous dirais, pour la meilleure réussite possible, dans le fond, la première journée que vous l'utilisez, soyez à la maison. Pourquoi je mentionne soyez à la maison? C'est parce que ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser de façon manuelle. Et quand je dis de façon manuelle, c'est parce que vous avez un écran juste ici. D'ailleurs, je vais ouvrir, je ne sais pas si on peut bien voir, je vais mettre ma jambe comme ça pour vous aider, parce que c'est quand même pesant. Vous avez le bouton manuel ici qui est à la maison et vous pouvez faire tous vos paramétrages avec le bouton pression ici. Lorsque, d'ailleurs, hein, si vous déplacez l'aspirateur, prenez-le toujours par la poignée qui est intégrée. D'accord? Beaucoup plus facile et vous risquez également de prévenir les brisures là, si vous le prenez par en dessous. Donc, si vous le levez par ici, et je vais vous montrer ça tant qu'à l'ouvrir, ça fait... je me considère quelqu'un de propre. Là. Je fais mon ménage presque à toutes les 2 semaines. Je passe un petit balai. Une fois par semaine, je fais l'aspirateur au complet partout. Oui, j'ai un chat. J'ai des cheveux. Pour les filles, vous êtes au courant. Je vais juste le déposer ici. Vous êtes au courant parce que, dans le fond, on perd beaucoup nos cheveux là, dans une journée. Donc, ce qui est intéressant, c'est regarder comment mon filtre est plein. Mais plein. Même moi, j'en reviens pas. Je veux bien faire mon ménage à tous les 2 jours, là. Mais je peux pas croire qu'en 3 jours d'utilisation, mon filtre est aussi plein. C'est parce que le Nitto se permet d'aller vraiment à des places que même moi, personnellement, je ne vais pas. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, ça travaille vraiment pour vous. Donc, je veux vous montrer l'intérieur, comment c'est fait. Pourquoi l'intérieur? Parce que bien sûr, c'est ici que vient votre petit bac là, de remplissage là, avec le filtre. D'ailleurs, les filtres coûtent environ 5 $. Il en vient seulement un avec la boîte, mais entre vous et moi, là, je suis pas mal sûre que vous pouvez faire très longtemps avec le filtre sans problème. Le bouton d'activation se trouve juste ici à l'intérieur. Donc, c'est super important de s'assurer de mettre soit à on ou à off. Moi, en ce moment, il est déjà à on. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsque je pèse ici
sur le bouton de maison. Et voilà, la petite écran tactile vient de s'ouvrir. Ça, c'est super important parce que ce petit écran tactile-là vous permet de manuellement faire la programmation, à savoir pour l'arrêt, le démarrage. Aussi, pour si vous voulez décoller à 4 heures tous les jours, vous pouvez le programmer manuellement. Vous pouvez aussi mettre l'heure ainsi que, dans le fond, les jours. Donc, c'est important, là, si vous faites la programmation là, de nettoyage sur une base quotidienne, c'est important d'avoir tous les jours. Il est 100% tactile. Et voilà, ça, c'est les petits sons là, que ça peut nous faire là, lorsqu'on l'utilise. Je ne sais pas si vous les entendez. Si les sons, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi enlever. Mais j'aime bien quand elle m'avertit au niveau qu'elle est coincée, par exemple, lorsque je suis à la maison. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez vraiment venir le faire au niveau manuel. Mais vous pouvez aussi le faire de façon à distance. Et ça, c'est le gros plus. Il y a une application en téléchargement de la Nito qui vous permet d'être au boulot, à l'école ou encore chez un ami. Et là, vous vous rendez compte que vous seriez peut-être dû pour faire une petite balayeuse et que vous ne l'aviez pas déjà programmé sur une base quotidienne. Donc, à distance, vous pouvez appuyer sur nettoyer. Et le petit robot va partir de son socle, il va aller nettoyer votre appartement ou votre maison. Et par la suite, il ira par lui-même se remettre sur le socle de chargement qui est ici, par lui-même, sans problème, sans que vous ayez à le faire à la maison, mais en distance. Bien sûr, ça passe par les réseaux Wi-Fi. Donc, ça, c'est super important de le savoir. Ça passe par votre réseau domestique. Et d'ailleurs, lorsque c'est terminé, le Nito va vous envoyer une alerte pour vous dire ça y est, mon nettoyage est terminé. Donc, c'est quand même intéressant. C'est la première fois qu'un robot aspirateur nous permet de se rendre jusqu'à ce niveau d'interaction. Un autre gros plus que je donne à ce robot nettoyant, c'est que comparativement aux versions ultérieures, les anciennes générations, le dessous était plat. Ce qui veut dire que lorsqu'il passait par-dessus, par exemple, un tapis, des fois les tabourets de chaises ont des pattes plus longues et qui passaient par-dessus, là, il y avait un coinçage qui se créait et le robot restait sur place et ne pouvait plus s'en aller. Gros plus du Nito, et je vais vous montrer ça à l'arrière, c'est que celui-ci se permet d'avoir des roues. Hein? En plus d'avoir des roues super grandes, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais essayer de le faire dans l'autre sens que vous voyez mieux. Je peux peser sur la roue. Eh bien, ça, c'est le robot lui-même qui prend la décision de savoir s'il est sur un plancher. Là, c'est parce que je l'ai mis à la verticale, donc c'est sûr que pour lui, en ce moment, c'est comme s'il était en train de franchir une épreuve, là, comme s'il y avait, je ne sais pas, un crayon ou encore un jouet de chat par terre, par exemple. Donc là, il va se mettre en fonction presque tout terrain, j'aime bien dire tout terrain, mais presque en fonction tout terrain. Donc, il va pouvoir passer par-dessus sans se coincer. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Et lorsqu'il va être sur le plancher, eh bien, il va se remettre en position tout simplement à plat. Donc, ça lui permet d'avoir un angle. Et voilà, parce que le socle ici qui aspire, qui est réellement l'aspirateur, il est juste ici, eh bien, lui, il reste toujours statique au sol. Toujours. Fait que c'est vraiment l'inclinaison des petites pattes qui vont pouvoir déterminer si on est à ras-le-sol. Ouh, puis il faut monter une petite patte de table ou une petite patte de chaise ou un petit jouet et passer par-dessus. Alors, je trouve vraiment que le mode tout-terrain est vraiment intéressant pour pouvoir, bien sûr, aller sur toutes les superficies. Donc, c'est super important pour moi. Et d'ailleurs, comme je le disais, on ne trouve pas ça sur le marché en ce moment vraiment pour le dénivelage aussi ou les cordons de porte. Souvent, ça arrêtait au cordon de porte. Donc, ça, c'est super plaisant que ça puisse continuer comme si de rien n'était. Donc, ça, c'est un gros plus que j'ai trouvé. Double mode, OK? Vous avez un choix de double mode. Ce que je veux dire par double mode, c'est que vous commencez bien sûr par le mode turbo. Qu'est-ce que le mode turbo? C'est le mode rapide qui va faire, moi, mon appartement en 1 heure, un petit peu plus bruyant. Mais là, on va se calmer. Là, quand je parle de bruit, c'est pas beaucoup de bruit non plus. Ça reste un aspirateur. Donc, ça doit aspirer indéniablement. Donc, vous pouvez, de cette façon, aller plus rapidement avec le mode turbo, avec un petit son là, correct. Là, vous pouvez écouter la télé, de la musique sans aucun problème. Si vous êtes le samedi ou le dimanche, d'ailleurs, le guide mentionne vraiment que si vous êtes le samedi ou le dimanche, ce qui est important, c'est que vous avez le mode éco. Qu'est-ce que le mode éco? C'est que ça prend un petit peu plus de temps pour faire le nettoyage de l'appartement. Cependant, c'est plus silencieux, plus discret et aussi, ça économise la batterie.
Donc, dans le livret, c'est marqué pour le samedi ou pour le dimanche, par exemple. Donc, vous pouvez l'actionner ou la programmer et elle peut faire votre ménage là, plus discrètement sans vous réveiller. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant qu'ils pensent à introduire un mode éco à l'intérieur de l'aspirateur. Cependant, ça l'aspire aussi bien. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Une durée de batterie quand même assez longue. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle durée de vie de batterie et ça aspire vraiment bien puis ça fait vraiment du beau ménage. On parle environ un prix de 896 dollars. Vous allez me dire peut-être à la maison, ouh, c'est cher pour un aspirateur, mais moi, je me suis procuré un aspirateur à main dernièrement et les prix, c'est quand même dispendieux, par exemple. Si on parle, on compare avec des Dyson, par exemple, des Dyson, c'est du 900, c'est du 1000 dollars en partant et c'est vous qui devez le trimballer avec vous dans la maison. Donc, c'est sûr que acheter des aspirateurs, c'est dispendieux. C'est un coût d'achat qui est généralement onéreux. Donc, pour 896 dollars, être en mesure d'en avoir un robotisé qui va être capable de vraiment bien se géolocaliser, de faire toute la superficie de la maison, personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Moi, si je pouvais me gâter, là, je le conserverais. Ça me permettrait d'ailleurs, ben, quand j'ai fait mes tests, je me suis permis d'écrire des articles de blog pendant qu'ils faisaient mon ménage à ma place. Donc, c'est quand même intéressant. Cependant, restez quand même sûr que vous devez quand même éventuellement, là, je vous dis pas à toutes les semaines, mais ça vous évite d'être obligé justement de passer vous-même une balayeuse à toutes les semaines. Vous pourrez peut-être à ce moment-là la faire une par vous-même, une fois par mois ou une fois par 2 mois, par exemple, par vous-même, puisque l'aspirateur est vraiment bon et ça se rentre vraiment dans tous les coins. Donc, moi, j'ai été quand même impressionnée. Je trouve que c'est un très bon produit. Donc, ma cote personnelle pour ce robot nettoyant aspirateur-ci, qui est le Nito, hein, disponible chez RoboShop. D'ailleurs, je remercie RoboShop de me l'avoir prêté pour les essais. Donc, ce produit-ci, pour moi, je lui attribue la note de 9.10. 9.10. 9 sur 10. Hey, 9.10. Donc, 9 sur 10 parce que pour vrai, ça aspire, ça fait le ménage. Pour vrai, c'est discret. T'as même pas besoin de travailler à sa place. Et en plus de tout ça, eh bien, ben, c'est de la robotique, hein. Fait que moi, j'aime quand même ça de la robotique. C'est le meilleur produit que j'ai essayé au niveau des aspirateurs. Donc, voici ma critique. 9 sur 10 pour le Nito. Donc, n'oublie pas d'aller voir mes autres vidéos. Si tu n'as pas été voir le unboxing du Nito, voir tout que comporte le Nito, parce que je t'ai pas tout dit, là, il y a d'autres choses que juste le dock et l'aspirateur. Donc, va voir mon unboxing du Nito. Sinon, ben, reste à l'affût parce que je vais sûrement faire la critique de plusieurs nouveaux produits bientôt. Alors, bonne journée!